Salut à toi! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'orgueil. En fait, j'ai compris quelque chose ce matin. Je me suis rappelé que quand j'étais petite, j'avais beaucoup de facultés naturelles dans beaucoup de matières à l'école. Et ça a continué pendant l'adolescence. Et en fait, euh, je vois que il y a une part de moi qui a cristallisé cette vision, cette image de moi euh, comme quelqu'un de doué naturellement dans à peu près tout. Cette part de moi a cristallisé cette image dans son interprétation de qui je suis, de quelle est ma personnalité. Donc en gros, je me suis identifiée à cette idée-là comme quoi j'étais quelqu'un de doué dans tout ce que je voulais entreprendre. Alors aujourd'hui, je constate que cette croyance a une conséquence, qui est que en fait, cette part de moi qui s'est identifiée à cette image-là veut absolument garder cette image, puisque ça lui convient bien. Pour elle, c'est positif. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que du coup je suis confrontée à une activité, par exemple, que j'ai envie de pratiquer, et qui n'est pas facile pour moi dès le premier abord, eh bien, il va y avoir beaucoup de jugement qui va émerger de la part de cette partie-là, de moi qui s'est identifiée à quelqu'un qui normalement sait tout faire. Donc, vu qu'elle croit que normalement je sais tout faire, dès que je vais me retrouver confrontée à quelque chose qui est moins facile pour moi, eh bien, il va y avoir des jugements vis-à-vis de moi-même, de comment ça, c'est pas normal que tu ne saches pas faire, voilà, tous les jugements qui peuvent découler de ça. Et donc la contrepartie, c'est qu'il y a une autre part de moi, un autre aspect de moi-même qui, elle, subit ces jugements-là, cette violence. Et donc elle va être la part qui se fait taper dessus par la première, et le sentiment de cette deuxième part-là, eh bien, ça va être de la honte. Oui, c'est ça, c'est vraiment de la honte, hein, avec l'idée derrière qu'elle devrait savoir faire, et donc si elle ne sait pas faire, c'est qu'elle n'a pas bien fait quelque chose à un endroit. Et alors un exemple concret pour moi en ce moment, c'est le chant. Comme je disais dans les anciennes vidéos, j'ai envie de me sentir plus à l'aise dans le chant. Et même si c'est quelque chose que j'ai un petit peu pratiqué, c'est pas l'activité dans laquelle je me sens la plus à l'aise dès que je m'y mets. Ça vient au contraire réveiller des mémoires en moi de censure, de honte. Voilà, je sais que ma mère a eu un traumatisme par rapport au chant, comme quoi quand elle était enfant, une prof lui aurait dit qu'elle chantait faux, et ça l'a vraiment affectée, et j'ai la sensation d'avoir comme hérité aussi de cette affectation. Bref, voilà, je sens que le chant, moi, ça me renvoie à pas mal de choses au niveau de l'expression, au niveau de ce que je m'autorise ou pas à exprimer, à émaner face aux gens. Voilà, ça me confronte à tout un tas de peurs qui, du coup, font que c'est pas évident pour moi de chanter, tout simplement. Par contre, c'est un rêve qui est présent en moi depuis longtemps, et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais aussi une croyance qui me disait, en gros, c'est pas vraiment pour moi. Parce que je ne suis pas à l'aise dans le chant dès le départ, cette part-là se disait, bon, ben, si tu n'es pas à l'aise directement, c'est que c'est pas pour toi, en gros. Donc je sais pas si ça te parle, mais je pense qu'on est beaucoup à fonctionner voilà, de cette manière-là. Et donc aujourd'hui, j'apprends à faire les deux, c'est-à-dire que, en fait, la première étape pour moi, ça a été de reconnaître et d'assumer ce rêve, d'assumer simplement que, eh bien, le chant, ça fait juste des années que j'ai envie de l'expérimenter davantage, que ça prenne une grande place dans ma vie. Et en même temps, ça fait des années que je l'ai mis de côté avec cette croyance en arrière-plan comme quoi c'est pas pour moi. Et du coup, je l'ai mis de côté en me disant, bah non, bah ça, c'est voilà, c'est une activité que je peux faire en plus quand j'ai le temps. Alors, t'imagines bien que si je dis quand j'ai le temps, je prends jamais le temps de le faire. Et donc, moi, non, mon activité, c'est plutôt l'accompagnement. Voilà, c'est mon activité principale. Il faut pas trop que je me disperse, donc je fais l'accompagnement.
Jusqu'à ces derniers temps où je sentais cette part en moi qui me disait non mais à un moment donné, quand est-ce que tu vas reconnaître et assumer que tu as envie de chanter, quoi? Est-ce que tu as envie de passer toute ta vie à te dire que c'est pas pour toi et du coup tu vas jamais le réaliser? Bon, ok, j'ai entendu ça et je me suis dit ok, d'accord, je suis prête à l'assumer. Et voilà, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à accueillir en conscience plus précisément toutes les peurs que ça venait stimuler en moi. Et je me suis mise à chanter, à commencer à m'entraîner au chant avec les compositions de Nicolas. Et à ce moment-là, je vois à quel point c'est délicat parce que c'est au moment où je pratique que justement toutes ces mémoires, elles me retraversent et elles me demandent en gros qu'est-ce que tu fais de nous, comment tu nous accueilles maintenant. Est-ce que tu nous accueilles avec du rejet ou est-ce que tu es ok maintenant de pratiquer, de cultiver une tolérance, une tendresse réelle, une patience avec toi-même dans le chant? Est-ce que tu es ok de constater, de dire juste ok, peut-être que ça va me prendre du temps de me sentir à l'aise dans le chant, mais c'est pas parce que ça va me prendre du temps que je vais rejeter, que je vais abandonner ce rêve-là. Donc voilà, c'est ça que je suis en train de faire en ce moment, c'est de à la fois garder comme la volonté de rester connecté à cet enthousiasme, à cette joie que j'ai à chanter, qui me donne la force de me mettre à pratiquer, à m'entraîner de temps en temps. Et à la fois, au moment où je pratique, et puis avant et après, de vraiment prêter attention à accueillir toutes les parts de moi pour qui ça peut être inconfortable par moment, qui se sentent retraversées par les peurs, par les mémoires, par les croyances qui sont associées à cette pratique-là, et d'être vraiment en tendresse avec ces parts-là, de les accueillir avec tout cet amour, cette tolérance, cette patience, cette douceur. Et c'est quelque chose qui se fait vraiment physiquement dans mon corps. Je sens que ça me demande d'être très présente dans mon ventre. Et je goûte encore une fois la richesse et l'abondance de vie qu'il y a dans cet espace-là du ventre. Alors c'est aussi quelque chose que je t'invite à goûter là tout de suite maintenant si tu le veux. Juste voilà, sentir ta respiration dans ton ventre, à regarder est-ce que c'est crispé, est-ce que c'est détendu. Voilà, c'est vraiment un espace qui est tellement riche. Moi je vois à quel point il y a des crispations faciles qui se font et qui demeurent inconscientes. Et au contraire, quand je prends le plus de temps possible dans la journée, dès que j'y pense, peu importe si je suis en train de faire quelque chose ou pas, mais quand je prends le temps d'être présente dans cet espace de mon ventre, là je me sens vraiment connectée à l'abondance en fait, connectée à la vie, à la puissance, à la douceur en même temps. C'est vraiment très puissant et très doux. Voilà, bon, je sens que ça a un lien avec ça. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Alors, je t'invite à te poser la question, à regarder honnêtement en toi. Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie ou un rêve que tu as envie d'expérimenter, d'explorer, de vivre depuis longtemps, mais que tu te refuses totalement ou en partie? Parce qu'il y a certaines croyances qui t'en éloignent, parce qu'il y a certaines peurs, parce qu'il y a peut-être cette même croyance que j'avais moi qui était que eh bien, si tu n'es pas doué dès le départ dans une activité, eh bien, elle n'est pas pour toi. Et du coup, ce qui va avec cette croyance-là, c'est le jugement qui peut advenir quand tu te mets à faire une activité qui te procure de l'inconfort. Peut-être qu'il te vient aussi ce jugement-là d'une part de toi qui te dit mais tu devrais savoir le faire et du coup ben c'est tellement violent d'entendre ce jugement-là que tu te mets à abandonner ce projet-là. Voilà, je t'invite à regarder en toi, est-ce que quelque chose résonne de cet ordre-là? Et si c'est le cas, à prendre un moment là maintenant ou quand tu pourras pour vraiment rencontrer cette part-là de toi qui est dans le jugement ou qui se sent jugée, parce qu'il y a les deux. Et à te poser la question à nouveau aujourd'hui, est-ce qu'il y a un rêve que tu mets de côté jusqu'à maintenant? Et si oui, est-ce que tu es prête ou prêt à l'assumer, à en faire une partie qui a sa place dans ta vie ou pas? Et si tu sens qu'il y a des réticences, quelles sont ces peurs qui te retiennent à le faire?
Je serais ravie de lire en commentaire ton témoignage à ce sujet-là. Et je te souhaite le meilleur d'ici la prochaine vidéo. À bientôt.